Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de divertissement à caractère instructif. Alors dans un premier temps, je te remercie, mais oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche, ça me motive à continuer et surtout à améliorer ce concept. Comme dans tout début de vidéo, je te parle des 3 objets que je te présente et par la suite, je t'explique le concept. Jusque-là, tu suis? Jusque-là, vous suivez? Je vais pas commencer à te tutoyer, je suis qui pour te tutoyer toi? Je te vous vois. Le gars a trop regardé Coach Carter, si t'as la ref. Aujourd'hui, je vais vous parler, je pense que la plupart connaissent, de la mythique saga, je cite, Image. Marvel. C'est donc la présentation d'une des premières bandes dessinées Marvel appelée comics. Par la suite, je vais le dire avec un accent parfaitement français, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper sur la prononciation, ou alors je suis sûr de absolument me tromper. La Piaget Altiplano Ultimate Automatique. C'est une montre qui a gagné le record de la montre la plus fine du monde. Alors et pour finir, vous et moi on se plaint toujours du prix de l'iPhone, on est d'accord hein? L'iPhone 12 là, je sais pas combien ça coûte en ce moment, mais c'est trop cher. Et je vais vous présenter l'iPhone 4S édition Kéké, enfin l'iPhone 4S édition Gold. On va voir ça ensemble. Donc surtout, restez bien jusqu'au bout, comme ça vous pourrez voir à la fin de cette vidéo le prix de chacun de ces objets. Et maintenant, je vous explique le concept. Je vais donc vous parler de ces 3 objets. Ils seront donc généralement rares ou exceptionnels, ou même peut-être chers, ce qui fait finalement un objet exceptionnellement cher. Mon but, c'est de vous présenter l'histoire de chacun de ces objets, pour que vous puissiez imaginer plus facilement la valeur dans votre tête. Comme ça, vous allez pouvoir l'écrire sur une feuille, y penser, ou alors juste dans votre tête. Et puis à la fin, je donne le résultat du prix de chacun de ces objets. C'est bon, vous avez compris, on peut passer au premier objet? Parfait. C'est parti pour la présentation du premier volume comics Marvel. Toute histoire a un commencement. Vous imaginez bien que avant tous les films de Avengers, Spider-Man, Captain America, il y a bien eu un commencement. Si je les cite tous, je risque d'avoir une crampe au niveau de la bouche. Il faut juste se dire qu'il y a bien eu un début à tout. Et le début, c'est ce comics Marvel de 1939. Si vous regardez la couverture, on peut y voir la torche humaine en français, qui est légèrement différent du gars dans les 4 Fantastiques. Mais au moins, vous pouvez voir de où vient l'inspiration. C'est finalement la toute première fois où il tente de contrôler ses pouvoirs. Revenons à Timeline Publications. C'est donc une maison d'édition créée en 1939 par Martin Goodman pour éditer des comics. C'est devenu en 1941 Timeline Comics, en 1951 Atlas Comics et pour finir, le classique, en 1960, Marvel Comics. Le premier super-héros de Marvel de 1941, c'est bien Captain America, créé par Joe Simon et Jack Kirby, le mythique symbole des États-Unis. Il a finalement été créé à l'origine comme une figure patriotique américaine en réaction face au régime nazi, peu avant la Seconde Guerre mondiale. Vous le savez, il est considéré comme une emblème pour son pays, tout en suivant les valeurs démocratiques de celui-ci. C'est un bon indice de pourquoi, dans les premiers comics, le principal ennemi de Captain America, c'est les nazis. Pour finir, je ne peux pas clôturer sans parler de Stan Lee, célèbre éditeur américain qui a révolutionné Marvel. Il a imaginé bon nombre des super-héros, et c'est en 1960, figurez-vous, que Marvel fait une ascension fulgurante. Oh là là, comment je l'ai bien dit, je suis refait. Stan Lee est reconnu pour avoir fait de Marvel un univers pour tout âge confondu. Et c'est finalement en 2009 que Marvel a été racheté par Disney. Stan Lee fait des apparitions pour chacune de ses œuvres produites sur ses personnages avec des caméos devenus cultes. Un caméo, désigné dans le monde des images et plus particulièrement au théâtre et au cinéma, signifie l'apparition fugace d'un acteur ou une actrice, de l'auteur ou réalisateur de l'œuvre ou encore d'une personne célèbre. Merci Internet. Je vous laisse donc réfléchir à la valeur de ce premier comics et moi je passe à la suite. Le deuxième objet que je vais présenter, c'est donc bien évidemment la Piaget Altiplano Ultimate Automatique. C'est en rapport avec la vidéo de Morgan VS. J'ai adoré cette vidéo avec la présentation de toutes ces montres uniques. Vous avez peut-être déjà une idée de sa valeur ou non, mais écoutez bien cela. La marque Piaget possède donc le record du monde de la montre la plus fine du monde. C'est la Altiplano 900P. Elle mesure 3,65 mm d'épaisseur. C'est pour vous dire que ce genre de montre possède des composants de la taille d'un cheveu. Normal. Bon, je reviens sur la première que je vais vous présenter. Et c'est la Altiplano Ultimate Automatique. Pour le prix, n'hésitez pas, hein, soyez généreux, allez-y. D'après Internet, c'est donc une montre. Merci Internet. Elle est composée d'or rose, tout en pesant 35,98 grammes. Le bracelet est en alligator. Totalement normal. Le boîtier mesure 41 mm et l'épaisseur de cette montre mesure 4,30 mm.
Donc elle est un petit peu plus épaisse que la première. Mais niveau design, je la préfère, donc c'est pour ça que j'ai choisi elle. Mais ça n'empêche pas que si vous vous asseyez dessus, bah c'est fini, il n'y a plus de montre. Elle marche avec un système mécanique à remontage automatique pour une durée d'autonomie de 48 heures. Le fond sert de platine où viennent se fixer 219 composants. Elle possède en tout 239 composants. C'est une montre avec une fréquence de 3 Hz. La fréquence sur une montre, c'est l'oscillation, c'est-à-dire le nombre de va-et-vient et de tic-tac de la montre. La fréquence est aussi mesurée en Hz. Cela correspond à 2 alternances du balancier, l'aller et le retour. En gros, pour résumer, plus votre montre a une fréquence d'horloger élevée, plus la précision sera grande. Mais cela entraîne une perte d'autonomie et une usure du mouvement. Par la suite, 21 600 VPH, appelé vibration par heure. C'est simplement le calcul d'une balance pour dire qu'il y a 2 vibrations pour chaque oscillation. Une balance de 3 Hz vibre donc 6 fois par seconde, c'est-à-dire 360 fois par minute et 21 600 fois par heure. Après cette explication, c'est tout simplement pour dire que si vous hésitez entre deux montres, choisissez la montre avec la plus haute fréquence. Elle résistera mieux au choc. J'ai un petit exemple à vous présenter. Imaginez-vous une voiture qui roule à 40 km/h et une autre voiture qui roule à 90 km/h. S'il y a un choc, c'est la voiture qui va rouler le plus lentement qui aura la perturbation la plus lente, donc qui subira le plus de dégâts. Pour la montre, c'est la même chose. Mais attention sur la route, hein. Pas d'excès de vitesse. Voilà, je pense avoir bien détaillé la montre Altiplano. Je vous laisse comme d'habitude mettre en pause la vidéo. Vous pouvez essayer de trouver dans votre tête le prix. Et je passe au prochain objet. Alors je vais parler de la marque Apple. Combien est-ce qu'il coûte là l'iPhone en ce moment, le dernier iPhone, l'iPhone 12? J'ai regardé rapidement, je pense que c'est 1600 $. Je vais l'afficher ici. Et ben c'est vraiment pas cher par rapport à l'iPhone 4S édition Gold. Un des téléphones les plus chers du monde. Bon, en même temps, vu ce qu'il y a dessus, je pense que vous n'êtes pas prêts. Je cite, la lunette qui est faite de main à partir de rose de 500 diamants, soit l'équivalent de 100 carats. Le derrière est en or 24 carats. Le logo aussi est en or 24 carats avec 53 diamants. Il n'y en a jamais assez. Et pour finir, le bouton Home est en diamant 8.6 carats. Je m'imagine, c'est un iPhone 4S. Avec toutes les mises à jour, il doit même pas marcher en fait. Ce téléphone est designé par Stewart Hugg. Le combiné est de 64 Go. Ou je dirais le bigot est de 64 Go. Le téléphone est de 64 Go. Il y a une disponibilité limitée, il n'y a que 2 exemplaires. La poitrine est faite de pierres rares. L'opale, le piétercie, le charlotte, la rutile quartz, le starstone. Et voilà, ça complète la 3e présentation et la dernière présentation. Maintenant, on peut passer aux résultats. Combien coûte actuellement ou a été vendu aux enchères ce comics Marvel? Eh bien, c'est le 21 novembre 2019 qu'un exemplaire a été parfaitement conservé du premier comics La Torche Humaine. Il a été vendu aux enchères pour 1,26 million $. Ouais, ça commence à faire beaucoup, hein. Deuxièmement, à un prix tout de même plus abordable, la Piaget Altiplano Ultimate automatique est vendue au prix de 28 800 $. Alors je sais plus si c'est des dollars ou des euros, mais je te l'afficherai juste là. Et pour finir, l'iPhone 4S édition Gold a été vendu au prix de 6 millions de livres sterling, soit 10 436 400 $ canadiens et 6 721 000 €. Loin du prix de l'iPhone 12, hein. Avec ce prix-là, tu peux t'acheter 62 225 iPhone 12. Donc il y a peut-être meilleur investissement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner juste ici et de regarder ma dernière vidéo, enfin ma première vidéo juste là. Mettez un petit like à la fin. Je vous remercie. Prenez soin de vous et on se retrouve pour de prochains objets. Je vous dis à plus tard. Bye.